Donc, concernant l'État de la Palestine, je prends la création de l'État de la Palestine comme information. Je prends le 15 novembre 88, Jérusalem, 2h40. Et j'ai aussi ici un ascendant qui est Balance, avec une Vénus qui est dans la Une. Il faut savoir qu'en astrologie mondiale, Vénus symbolise les musulmans, donc je pense que c'est un peuple qui est très attaché à sa religion. L'État de la Palestine a un stellium dans le signe du Scorpion, donc c'est un peuple, en tout cas c'est un État qui est amené à vivre des situations de crise et des situations du coup de mort, enfin de renaissance par la mort. Donc vraiment l'énergie à la fois de la mort et des situations de crise est très présente dans le thème. Chiron, qui symbolise la blessure, est en haut, proche du milieu du ciel. Donc c'est un peuple qui est connu à travers sa blessure. Actuellement, Pluton est autour de 28 degrés du Capricorne et la lune natale de l'État palestinien se situe à 28 degrés du Capricorne. Donc l'État de la Palestine vit un transit de Pluton sur sa lune natale, donc le peuple qui vit une situation de crise actuellement. C'est pas terminé, on est encore là-dedans, et notamment cette nouvelle lune du 13 novembre 2023, elle est majeure dans le thème d'Israël. Comme je disais, ça se situe sur le Chiron, donc il y a une situation de blessure du côté israélien, et du côté palestinien, la nouvelle lune, elle va se situer sur le soleil natal. Alors, j'ai l'impression, je ne le souhaite pas, mais qu'il va y avoir une attaque à nouveau de la part de la Palestine. Donc, si je devais choisir, vraiment, je dirais ça. C'est possible que je me trompe, mais étant donné qu'effectivement, cette nouvelle lune, elle a lieu sur le soleil natal de l'État palestinien. Voilà, moi c'est un petit peu la conclusion, l'analyse que je pourrais avoir. Alors évidemment, nous ne sommes que des êtres humains, bien sûr j'ai une connaissance de l'astrologie, mais je peux tout à fait me tromper. Donc voilà, je fais la vidéo comme ça, hein. Après on verra bien, on en reparlera. Mais par exemple, si on me consultait, si machin, si des dirigeants israéliens, entre guillemets, je le dirais, et puis peut-être qu'ils prendraient des dispositions vis-à-vis de ça. C'est à ça que sert l'astrologie. Dans les années à venir, Pluton, donc comme je disais, pour moi, euh, euh, Israël rentre dans ces 20 prochaines années les plus difficiles peut-être de son histoire, parce que Pluton va transiter dans la 4. Donc ce transit-là, il va créer pour moi des fortes oppositions au sein même du pays, donc au sein de l'opposition et des différents partis qui pourraient être en place. Pour moi, ça va durer autour de 20 ans à compter de 2024. Il y aura plusieurs transits qui seront importants. Je ne vais pas tout détailler, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais la première date qui est très difficile pour moi, pour le peuple israélien, c'est mars 2031, où il y a une crise très importante pour le peuple israélien. Donc espérons que tout aille très bien, qu'il n'y ait pas... Moi je souhaite que tout aille très bien pour tout le monde, mais effectivement, c'est comme si le peuple vivait une situation de crise. On sait que Pluton symbolise la mort, hein, au sens énergétique ou euh, au sens physique. La deuxième date la plus importante, c'est février 2034. En réalité, entre 2034 et 2039, c'est les dates les plus compliquées. Il y aura des grosses remises en question et des tensions, de l'instabilité énorme qui pourra se manifester au sein de l'État d'Israël, au sein même des partis, à l'intérieur même. Je ne sais pas si ça viendra de forces extérieures, c'est possible aussi au vu de certains transits, mais ça peut vraiment se passer à l'intérieur. Pluton, c'est la Terre, hein, donc espérons que non, mais ça, on verra petit à petit au fur et à mesure des années. Mais je ne sais pas si c'est une zone sismique, je sais qu'il y a eu un tremblement de terre en Afghanistan, mais il peut y avoir sur la Terre des mouvements de terre également, ou des catastrophes naturelles. Ouais. Ça peut me faire penser à des catastrophes naturelles très importantes à ce moment-là. Et enfin, l'autre date
qui est majeure et qui est beaucoup plus violente que les précédentes, c'est mars 2042, où il y a un conflit très très important, très majeur. Mais là, c'est pas vraiment au sein de l'État, c'est beaucoup moins au sein de l'État. Il y a un lien avec ce qu'on appelle des pays amis. Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit avec un pays qu'ils considèrent ami, ou au sein, encore une fois, c'est possible que ce soit à l'intérieur, dans le Parlement, au niveau du Parlement, où il y a des parlementaires ou des politiques de chez eux qui peuvent être attaqués. Voilà un petit peu mon analyse. La date, la période la plus importante sur un avenir proche, c'est la nouvelle lune du 13 novembre, qui pour moi peut donner une nouvelle attaque. Au vu des cartes, je mise un plus sur une nouvelle attaque qui viendrait du côté palestinien, ou alors de leur côté, il va y avoir une nouvelle prise de décision en lien avec leurs dirigeants. Donc il me semble que là, les personnes qui représentent le peuple palestinien sur la scène internationale, il me semble que c'est la Hamas. Donc voilà, il me semble qu'ils ont été élus, je ne sais pas. Vous me dites ou vous me confirmez ou pas ce que je dis. J'espère que ça vous a donné quelques informations au sujet de ce qui peut potentiellement arriver, et ça vous a peut-être aussi voilà, appris certaines choses en lien avec l'astrologie mondiale. Bien sûr, là, ce que je fais, on le fait, c'est de l'astrologie mondiale, on fait au niveau des États. En astrologie personnelle, c'est un petit peu différent là quand on fait de l'astrologie mondiale, mais on fait ça aussi pour les entreprises. Moi, ça m'arrive d'avoir des personnes en consultation qui sont chefs d'entreprise, et on fait ça pour leur entreprise, et ça s'appelle de l'astrologie dite financière. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me dites si ce genre de vidéo vous plaît. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse plus? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent un peu plus, peut-être un peu plus en lien avec la France ou peut-être d'autres pays? Vous me dites tout ça. Je vous embrasse et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles, signe par signe, et là pour du personnel. Je vous embrasse, au revoir.